Il y avait des témoignages de mamans de Khayalim qui sont partis au front. On sentait que c'était anxiogène, tout le monde est angoissé, on ne sait pas ce qui se passe, on n'a jamais vécu ça dans notre génération. Et pourtant, d'un autre côté, chacune se serre les coudes. Depuis la guerre, en fait, on a ajouté d'autres cadres d'études, surtout pour les Khayalim qui sont devant Gaza, au front. Et tout de suite, nous avons le plaisir d'accueillir Ariela Elkabet, qui est bénévole de l'association OL Shmuel Marciano, ainsi que son directeur, qui s'appelle Mordechai Marciano. Bonjour à tous les deux. Bonjour Cathy. Voilà, Bonjour alors ça, Cathy. vous êtes en plateau et puis nous avons en Zoom quelqu'un que vous connaissez peut-être, Elodie Cohen, qui s'occupe alors elle de la branche féminine de OL Shmuel Marciano. On vous avait déjà donné la parole, Elodie. Est-ce qu'avec cette période de guerre, les choses ont changé? Est-ce que les cours, la teneur des cours, la fréquence des cours que vous essayez d'organiser a changé? C'est sûr que depuis la guerre, on s'est rendu compte que tout le monde, quoi, le Ham Israël, a besoin d'aider, de se rendre utile. En général, on est assez bas au Hachem en Ardout, mais là encore plus que d'habitude, chaque femme ou chaque jeune fille veut absolument aider. Euh, la tendance inverse un petit peu. Avant la guerre, j'ai l'impression que c'est surtout des personnes qui demandaient de l'aide et il y a des personnes qui répondaient bien évidemment à cette aide. Là, depuis la guerre, j'ai l'impression que c'est les personnes elles-mêmes qui demandent à aider, qui demandent est-ce que quelqu'un a besoin de repas, est-ce que quelqu'un a besoin d'aide, est-ce que quelqu'un a besoin de ménage. Donc je trouve que la tendance s'est inversée et je trouve ça vraiment magnifique parce que voilà, tous les jours, on voit que les gens sont en mouvement continuellement entre le travail, la maison, les enfants. Bon, au Hachem, ça n'arrête pas. Alors vous, dans votre association Women by OL Shmuel, dans ce département-là, qui s'occupe plus spécifiquement des femmes, qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous avez pu faire pendant cette période? Bon, bah déjà, bah, au Hachem, une écoute psychologique. S'il y a des femmes ou des jeunes filles qui ont eu forcément des traumatismes ou des peurs, bah, elles peuvent se mettre en contact avec une équipe qu'on a Baruch Hashem pour pouvoir déjà se sentir mieux. Et on a fait aussi des cours en Zoom. Au départ, on avait organisé une soirée en présentiel pour Rachel Imenu, mais comme c'était trop collé aux événements, donc on a décidé de la faire en Zoom. Et Baruch Hashem, ça a été très magnifique puisqu'il y avait des témoignages de mamans de Khayalim qui sont partis au front. Et Baruch Hashem, voilà, tout le monde était angoissé, on sentait que c'était anxiogène, tout le monde est angoissé, on ne sait pas ce qui se passe, on n'a jamais vécu ça dans notre génération. Et pourtant, d'un autre côté, chacune se serre les coudes et chacune essaye de se renforcer comme elle peut. Alors, Rav Mordechai Marciano, vous dirigez l'association, vous avez mis beaucoup de cœur afin de la développer. Il y a beaucoup de kolélim que vous avez organisés, vous essayez d'en rajouter à chaque fois? Oui, aujourd'hui, Baruch Hashem, déjà, depuis la guerre, en fait, on a ajouté d'autres cadres d'études. Bezrat Hashem pour le Srout du Ham Israël, et en fait, surtout pour les Chayalim qui sont devant Gaza, au front. Et Baruch Hashem, on a ajouté beaucoup d'heures d'études, beaucoup de cadres d'études. Ça se fait un peu partout dans Jérusalem ou c'est dans un seul Ça se endroit? fait dans le quartier de Romema. Il y a 32 ans, en fait, on a ouvert un kollel qui s'appelle Birkat Avraham. Donc, à partir de cela, on a développé un petit peu. Mais là, pendant cette période de guerre, on a besoin des souillots du Ham Israël. Et c'est à travers le Limoud à Torah, à travers la Torah, qu'on protège nos Chayalim, on protège le Ham Israël. Alors, évidemment, vous êtes très actif en ce moment. Vous essayez bien sûr de récolter des fonds pour diversifier vos activités. Il y a beaucoup de choses qui ont été organisées aussi pour les gens qui vivent à Jérusalem, un peu forcés, qui ont été évacués de la région du Sud. Effectivement, on a aidé 700 familles qui étaient donc relogées, des familles du Sud relogées à Jérusalem, en leur préparant, par exemple, des repas. Et on leur fait des cours de Torah. On est là pour les soutenir émotionnellement parlant aussi. Voilà, on essaye vraiment d'être là pour eux. Et Ouais. c'est vraiment important d'être unis en cette période de guerre, quoi.
Voilà, c'est un peu Ouais. le but de l'association. Il y a quelque chose qui vous a un peu surpris, touché en cette période-là? Il y a quelque chose de particulier par rapport aux activités que vous faites d'habitude? Moi, ce qui m'a touchée, c'est vraiment l'investissement du Ham Israël. On voit que vraiment, les gens, ça leur tient à cœur. Je suis vraiment, voilà, c'est-à-dire, des fois, on peut penser qu'il y a que les gens qui ont peut-être pas de travail ou qui s'occupent que des enfants, qui peuvent prendre quelques heures. Des fois, vraiment, on voit qu'il y a des personnes qui sont prêtes à rester jusqu'à même tard pour pouvoir avoir une copine au téléphone ou pour pouvoir aider des gens qui connaissent pas. Je vois vraiment que c'est même au-dessus de ce qu'on pensait, quoi. Ça veut dire, on sent que les gens, ils sont vraiment investis. Et ce qui est bien aussi, c'est il y a pas vraiment ouais, on est tout un peu unis. Que ce soit des gens religieux, un peu moins religieux, des gens qui soient, peu importe de tous les milieux. Et ben, je me rends compte que peu importe, l'eau méchanée, mais il y a une ardoute vraiment particulière et ça fait vraiment chaud au cœur. On le sent aussi pendant des fois les zooms. On sent que tout le monde est ému quand on parle. On sent que le ton n'est pas le même. On se sent lié. Alors, Euh, cette aventure, hein, parce que c'est quand même une aventure, j'imagine Ouais, une grosse aventure. c'est une Une grosse grosse aventure, il aventure. faut la financer, c'est pas toujours Il faut évident. des énergies, Ouais. il faut des moyens, des fonds pour développer tout ce qu'on veut développer. Parce que on est en période de guerre, comme Elodie l'a dit, comme vous l'avez dit. En fait, il faut renforcer le Ham Israël, le peuple d'Israël à tous les niveaux. Il y a, À il y a, tous les niveaux. il y a combien d'étudiants que vous drainez À peu près aujourd'hui, dans tous les cadres d'études, on a à peu près une quarantaine d'étudiants? d'étudiants le matin, l'après-midi, le soir, avant Shabbat, pendant Shabbat, à la sortie de Shabbat. C'est-à-dire que certains travaillent et puis ils Non, viennent. c'est des gens, non, C'est non, que des non, gens c'est c'est que personne. des gens qui étudient la Torah D'accord. toute la journée, du matin jusqu'au soir, de 9 heures à peu près jusqu'à 11 heures, minuit du matin, minuit du soir, jusqu'à Ok. minuit. Pourquoi vous avez décidé à un moment de lancer une activité ou en tout cas un département qui presse spécifiquement des femmes? Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a 3 ans, Elodie a travaillé pour moi pour la campagne, donc elle a dirigé la campagne il y a 3 ans. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de la campagne, Baruch Hashem, on avait bien ramassé. Donc elle a eu cette idée d'ouvrir quelque chose pour les femmes. Mais que les femmes pour les femmes, pas les hommes pour les femmes. Mhm. Que des femmes qui vont assurer des shiurim, des cours toute l'année. Et c'est bon, Baruch Hashem, elle est rentrée dans le projet. Et Baruch Hashem, elle a réussi à diffuser énormément de Torah. Ouais. On a un site internet d'ailleurs qui est actif. Si vous voulez rentrer dedans, c'est womenby.shmuel.fr. Là-bas, vous avez toutes les conférences sur Zoom pour suivre en fait les cours de Torah. Voilà, tout ce qu'on peut trouver au sein de l'association. Évidemment, si vous avez envie de soutenir aussi l'association, ça se passe aussi sur le site internet. Juste pour finir, Élodie, alors on le sait, il y avait beaucoup de jeunes filles seules, de mamans seules qui ont encore de la famille en France. Quels ont été leurs comportements pendant ces dernières semaines, on va dire, où leurs parents ne pouvaient pas voyager, où c'était compliqué d'arriver en Israël? Justement, il y en a pas mal qui m'ont demandé des renseignements parce que bon, c'était compliqué. Bon, d'abord certaines, ce que j'ai trouvé aussi très beau, c'est que souvent quand on est en période où on doit peut-être bientôt accoucher, on a des fois du mal à déléguer ou à demander de l'aide. On a un petit peu honte. On se dit que tout le monde a sa vie. Des fois, on n'est pas bien même après l'accouchement. Mais on n'ose pas solliciter parce qu'on n'est pas bien et on veut bien se montrer devant ses amis. On veut pas qu'on ait l'impression qu'on soit faible ou ou que ça comme ça. Donc les femmes avaient du mal. Et là, je me suis rendu compte qu'avec la guerre, Baruch Hashem, les femmes, elles osaient plus qu'avant de dire que si elles avaient besoin d'aide, de solliciter, si elles étaient pas bien après un accouchement et qu'elles avaient besoin qu'on prépare des repas. Moi-même, Baruch Hashem, j'ai accouché il y a 2 mois et j'ai pas eu honte de demander. J'ai eu pas mal de difficultés cette fois-ci et j'ai pas eu honte de demander de l'aide pour m'aider, pour faire les repas, pour m'aider un petit peu avec les enfants à la maison, pour faire du ménage. Et j'étais vraiment, Baruch Hashem, très surprise et très contente que les gens, voilà, cherchaient vraiment à venir et vraiment pour la mitzvah. Quand on leur demandait si elles voulaient être rémunérées, ce qui est des fois normal, sans aucun problème, Bien sûr. même refusaient, elles disaient non, non, vraiment pour la mitzvah. Merci à toi ou à vous de nous donner des srouillottes parce qu'on a envie d'aider.
Et on avait même fait un Zoom avec une doula, donc qui s'appelle Barbara Wayon-Lévy, que j'ai conseillé déjà à pas mal de jeunes filles, de femmes qui doivent accoucher. Parce que justement, si leur maman ne peuvent pas être là, et que voilà, elles sont un petit peu angoissées, elles savent pas si le mari va pouvoir gérer. Parce qu'en général, un mari, il a du mal à comprendre, même si voilà, il a un aperçu, mais il a du mal à comprendre et à savoir qu'est-ce qu'il doit faire pour soulager au mieux sa femme. Donc, bon, au Hachem, on avait fait un Zoom et les femmes ont pu comprendre en quoi c'était aussi important de prendre une doula pendant cette période. Et bon, au Hachem, il y a plus voilà, de femmes qui ont eu besoin et qui ont fait appel à une doula. Elles se sont senties accompagnées grâce à ce que vous leur avez donné comme conférence, en gros. Conseiller, au Hachem. Parce qu'il y en a certaines qui savaient pas, elles entendaient ce que c'était une doula, mais elles savaient pas vraiment c'était quoi le rôle. Donc, en faisant une heure de conférence, elles ont pu vraiment comprendre que c'est pas pareil qu'une sage-femme, c'est pas pareil qu'un mari, c'est pas pareil qu'une maman, mais que c'est vraiment indispensable, surtout en cette période. J'aimerais juste dire quelques mots, Cathy, si vous me permettez. On voudrait, si Dieu veut, après cette campagne, organiser, si Dieu veut, des matinales, surtout en Israël, pour les femmes et les jeunes filles. Et on aimerait faire aussi Bezrat Hashem des Melavé Malka le samedi soir dans le monde entier. Et on a aussi pour projet, si Dieu veut, de faire une Afrashatrala dans chaque ville en Israël, en commençant, si Dieu veut, le 15 janvier 2024 sur Yerushalayim et le 17 janvier, si Dieu veut, sur Natania. Et après Bezrat Hashem, on essaiera de continuer. Alors, Afrashatrala, voilà. un grand projet. Un grand projet. On veut viser au moins 300 on espère qu'on va faire, des centaines ça de va se femmes. faire sur, si Dieu veut, dans 10 villes en Israël, donc à peu près 2500 femmes. Donc on espère on fait appel aussi aux femmes de venir à cette Afrashatrala à Jérusalem et à Natania, si Dieu veut. Alors, pourquoi Afrashatrala? Vous savez que l'Afrashatrala, vous savez ce qui est marqué dans le Chinour. Le Chinour explique, c'est quoi l'Afrashatrala? C'est prélever de la pâte. En fait, quand on fait sa pâte, on prélève une partie de la pâte. Et ça, comme ça c'est marqué en tout cas dans le Chinour nous explique qu'en fait, que quand on prélève en fait la chala, la maison, le foyer d'un juif et d'une juive est béni. Grâce à travers en fait la Afrashatrala, le Ham Israël est béni. Donc chaque femme qui va procéder en fait au prélèvement de l'Afrashatrala, elle sera bénie. Et ses enfants seront bénis, son mari sera béni et protégé surtout. Alors, on va finir sur ces belles paroles. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Évidemment, vous pouvez vous connecter sur le site. On va le remettre voilà, sous la vidéo. Vous pourrez comme ça avoir tous les renseignements nécessaires. Si vous avez envie d'aider ou financièrement ou même donner de votre temps, c'est possible. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci Cathy. Merci Cathy. Et à bientôt.